Eh dis donc, Jamy, et l'épave chrétienne... Et dis donc, Jamy, ce plan est beaucoup trop zoomé. Eh dis donc, Jamy, et l'épave chrétienne M, tu la connais? T'as ça dans tes bouquins? Tu la connais, Jamy? On dirait qu'il va m'assassiner. Eh dis donc, Jamy, et l'épave chrétienne M, tu la connais? Oh oui, je veux faire de l'argent. Mais dégagez! Mais dégagez! L'énorme tout, je m'en mets plein les coups. Société de merde! Il est là, le trésor de mon ancêtre. Et y a quoi dans le trésor de ton ancêtre? Des lingots, plein de lingots, des centaines de lingots. Ouais, bah pas de panique, ça c'est au large de Marseille, on va aller le chercher. Allez Marcel, à Marseille! Des lingots, Marseille, à Marseille. Au secours! Salut Jean-Pierre! Bonjour Alors Frédéric. on commence par quelle épave? Si tu veux, on va sur le cargo, le Shawen. On peut explorer, regarder, mais attention, pas question de se servir. Bon, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, il n'a pas le droit, la loi est formelle. Enfin, quelle que soit la réglementation... Ça faisait presque horrifique là, vieux FMV d'horreur. Bon, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, il n'a pas le droit, la loi est formelle. Le bruitage de la porte là, on dirait vraiment un vieux jeu FMV d'horreur. Allez, on plonge. Génial, il va peut-être retrouver mes lingots. Alors, l'île du Planier se trouve à une quinzaine de kilomètres au large de Marseille. Seulement, j'espère qu'il... C'est clair que là, il a une vibe Tintin de ouf. Ouais, c'est la phase Tintin de Jamy là, de ouf. qu'ils vont bien tomber sur le Shawen parce que l'île du Planier, elle a piégé beaucoup d'autres bateaux. Et puis, il n'y a pas que des bateaux, il y a aussi des avions autour de l'île. Là... Il y a aussi des cadavres, bien sûr, de gens qui essayent de traverser la Méditerranée pour survivre. Regardez là. Hein. Quand le Shawen s'est écrasé sur l'île, il était sous pilote automatique. Ça s'est passé en 1970. Je vous rassure tout de suite, il n'y a eu aucune victime. Ah, donc il n'y a pas de cadavre là dans ton épave. Moi, ça sert à rien. Moi, je voulais voir des squelettes. Hein. Non, non, moi, les archéologues, j'aime que quand ils passent le balai sur des petits os ou la brosse à dents sur des petits os. Hein. Ce bateau, il paraît qu'il glisse tout doucement vers le fond. Comme moi. Promène-toi bien, Fred. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener 7000 amphores, d'innombrables poteries, les encres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe. Oh mais là, la vaisselle gratuite là, tu refais tout là. Là pour les mariages et tout, là t'es refait. Mais ils touchent ça avec leurs sales mains là, ils ont pas de gants et tout. Oh. On en a gardé des milliers là, dans ce dépôt archéologique où elles sont à l'abri des pirates. Bah oui, aujourd'hui, une amphore, ça se vend plus de 1500 € au marché noir. Oh, une petite amphore là. Oh, petite amphore. Une petite amphore qui te permet de vivre pendant un mois là. Oh. Eh bien, je ne sais pas si vous avez déjà senti un morceau d'acier, mais... Ah si, moi je renifle de l'acier, mais tous les jours, je lèche les cailloux, je renifle l'acier. Bien sûr, avec plaisir, Jamy. Il y a toujours une petite odeur. Dis donc, Jamy, tu sais que j'irais bien faire un petit tour sur l'épave du Titanic. Non, non, pas le Titanic, Fred, on se reverra plus. Fais pas ça. Fais pas ça, mon ref. Déjà qu'il n'arrive pas à sortir de son trou, là. Depuis 1985, plusieurs missions d'exploration ont remonté des objets du Titanic. On a réussi à les conserver, même si certains étaient vraiment dans un drôle d'état. Ah, mais ça, c'est le fer qui se relâche de l'acier et qui colle à la paroi comme ça, là. Ah, c'est dégueulasse. On dirait le vieux truc qui sort des piles, là. C'est une fourchette. Oh. Dans la région, là, on en trouve combien autour de ces récifs? À la chrétienne, on en trouve beaucoup. Il y a l'épave chrétienne A, B, C, D, E, jusqu'à l'épave chrétienne M. Ouais. Franchement, hyper inventif, les noms. C'est incroyable. Ils ont sorti les lettres de l'alphabet, après ils feront les numéros, les gars. Il ne faut pas s'attendre à découvrir un bateau avec sa coque et ses mâts pour une raison très simple, c'est que le bois a été totalement dévoré par des petits vers que l'on appelle les tarés. Tout ce qui... Les tarés, vers tarés. La folle histoire des tarés mangeurs de bois. On l'a trouvé! Imaginez de petits mollusques qui dévorent le bois immergé dans l'eau de mer. Ils ont causé autrefois au nord de l'Europe des inondations catastrophiques et un massacre d'homosexuels. Hein? Quoi? Des mollusques ont assassiné des homos? Mais West France, qu'est-ce que tu racontes? À cette époque, la ville flamande de Belgique est victime de l'appétit vorace des bivalves envers les digues de ses navires. Tout comme les polders hollandais voisins où les protestants vont jusqu'à désigner des homosexuels comme responsables de ces inondations catastrophiques. Oh, mais non! Ils n'arrivaient pas à comprendre que c'était les vers qui grignotaient le bois et du coup ils ont accusé des homos. Des escargots homophobes, les bivalves homophobes. Une centaine de boucs émissaires seront condamnés à une fin atroce. Oh,
Oh, c'est horrible. Tiens, ils ont trouvé quelque chose. Ah, c'est quoi ça? C'est un petit os de mouton car ce navire devait transporter de la nourriture. Et qu'est-ce qui te dit que c'est pas les moutons qui conduisaient le bateau? Fred, il fait le malin, mais moi je trouve qu'il explore pas toutes les possibilités. C'est pas un bon chercheur. Hein. Tout ce travail de dévasage, nous le faisons grâce à cette suceuse. C'est un énorme... Ah bah je savais pas. Je savais pas qu'on pouvait dévaser. C'est une compétence sympa. Hein. Il y a une reconversion possible en tout cas. Et je peux vous garantir que ça aspire très bien. Ça aspire très bien la grosse suceuse, vous avez entendu hein. C'est le détecteur de métaux. Là, j'ai l'impression que l'appareil a détecté quelque chose car l'aiguille du détecteur s'excite un petit peu comme vous pouvez le voir. Quoi il s'agit... L'aiguille s'excite à cause de la grosse suceuse, ça n'a rien à voir, t'inquiète. L'idéal pour eux, ce serait qu'ils retrouvent une poutre qui n'ait pas été attaquée par les tarés. Et ça... Non mais cet épisode! Quelle poutre n'a pas encore été attaquée là? L'énorme suceuse est là pour ça? Alors? Il est dur cet épisode hein. Entre ça et les pieds de la petite voix la dernière fois, c'est trop là. Société de merde! Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça sexualise, c'est pas sorcier, c'est quand même grave. Hein. Cette épave, à l'air libre, elle pèse 800 grammes. Dans l'eau maintenant. J'ai l'impression qu'il parle de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il me prend là, il fait cette épave là. Elle pèse environ 45 kilos. Maintenant, plongeons-la dans l'eau. Elle ne pèse plus que 650 grammes. Elle a perdu du poids à cause de la poussée d'Archimède qui pousse du bas vers le haut. Et bien maintenant, pour la renflouer, on va utiliser un réservoir que l'on a immergé. On va chasser l'eau avec de l'air. Et l'air étant plus léger que l'eau, le réservoir qui s'est transformé en bouée remonte et il remonte l'épave. Waouh, c'est trop stylé comment ils font pour sortir les épaves. Avec juste de l'air quoi. On a investi beaucoup d'argent pour le pétrole, pour la géologie. Pourquoi on ne pourrait pas l'appliquer également à l'archéologie d'une manière tout à fait décente, dans une éthique parfaite? Après tout, on a de l'argent, des moyens, des gens compétents, des techniciens. On peut très bien s'associer à la science. Je sais pas pourquoi il est en train de nous vendre son truc en mode mettez-moi de l'argent en archéologie là. Il y en a pour le pétrole, il y a de l'argent pour le pétrole. Moi je veux fouiller les épaves, mettez de l'argent pour mes épaves. Avec aux commandes du Rémora 2000 Henri Delose. Mais attendez, mais eux ils sont pas habillés là au cas où ça s'ouvre la coque, ils sont habillés normalement. What the fuck? Ils sont en mode chill quoi. Genre ils sont en voiture dans leur tête. Puisqu'avec le Rémora, on peut descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur, mais je crois qu'il est calculé pour descendre plus profond. Oui, le Rémora donc est calculé à 2400 mètres. À 2400 mètres, il doit imploser. Ouais. Donc nous prenons 4, ce qui nous autorise... Et le petit... Il doit imploser. Ouais. Donc nous prenons 4, ce qui nous autorise à travailler. C'est le moment de... On respire exactement comme à la surface, on est à la pression atmosphérique. Donc nous, on ne connaît absolument pas les contraintes que peuvent connaître les scaphandriers, les plongeurs. Absolument pas. Mais arrêtez de vouloir nous vendre le truc là. On dirait qu'ils veulent nous vendre ce Rémora 2000 là. J'en veux pas de ton Rémora 2000. Ça coûte combien? Que je mette un riche dedans. Avant, il faut que je sois sur les papiers de l'héritage. Demandez les tarifs et options. Ah, il faut envoyer un mail. Bonjour. Je souhaiterais recevoir la documentation ainsi que un devis pour ce Rémora, on écrit en majuscule, hein, 2000 par respect. Je souhaite faire de l'exploration à 2 pour étudier les tarés. Mon projet est financé par le CNC Savoir et Culture. Peut-être cela peut-il rentrer dans leurs tarifs. Merci par avance, bien cordialement. Une admiratrice de la mer, des fonds sous-marins. Héritière du commandant Cousteau. Oh, c'est mieux s'il y a des fautes après. Cousteau, oui, Cousteau avec un K. Cousteau. Aline Desmar. Sous-marin avec un tiret. Bon, ça s'écrit comment sous-marin, merde? Ah mais pourquoi je mets un A? Oh, c'est grave. Bah on envoie ça. Merci. Ça a été envoyé. Le vendeur répond en général en moins de 24 heures. Ah, c'est très professionnel. Hein. On ne sait pas encore tout sur ce navire, il reste des petites choses à apprendre et moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est de savoir comment était le capitaine, son âge, la couleur de ses yeux, enfin, tout ça quoi. Mais à chaque fois, elle veut niquer quelqu'un. Arrêtez de sexualiser la petite voix. C'est pas possible. Elle est chelou, la meuf. C'est chelou. Je l'ai, j'arrive. Il a trouvé mon trésor. On a trouvé mon trésor. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça? C'est des haricots blancs. Oui, mais chez nous, on appelle ça aussi des lingots.
C'est pour ça que tu m'as fait plonger. Non, mais tu vas les manger. Allez, Marcel. Eh ben écoutez, c'est pas ça. C'est pas ça les vannes, c'est pas ça l'humour. Mais néanmoins, ça reste que l'épisode était bien. Puis sinon, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain live lecture de sciences sociales et visionnage de C'est pas sorcier. Des bisous. Vous avez entendu le bruitage fait à la bouche?